semaine, nous retrouvons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour le bilan de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on commence avec la performance hebdomadaire des principaux marchés et une belle progression cette semaine. La hausse continue avec un progrès de 1% à peu près des deux côtés de l'Atlantique et même sur l'euro, donc la parité euro-dollar qui a progressé de 0,4%. Donc on est quasiment au plus haut de l'année et de l'année glissante, puisqu'il faut remonter à octobre dernier, septembre-octobre dernier, pour retrouver les 5500 points quasiment. Et alors dans les actualités qui ont marqué la semaine, évidemment, on commence avec le Brexit. Enfin, on a eu le report de 6 mois accordé, mais ça veut dire qu'aussi on reporte le problème à plus tard. Le feuilleton continue, on reporte à plus tard, effectivement, on gagne du temps, c'est le maître mot depuis de nombreuses années d'ailleurs, en termes politiques comme en termes monétaires. En l'occurrence, on gagne du temps, mais le Brexit peut arriver à tout instant. On a bien compris que ce soit dans le cadre de l'organisation des élections européennes outre-Manche, qui quand même est un petit peu ubuesque, que ce soit effectivement dans la nature même de ce report, il y a effectivement toujours un stress qui continue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui on aurait pu être dans le cadre d'un no deal Brexit, on est le 12 avril, c'est donc une bonne nouvelle de ne pas être dans le no deal Brexit maintenant, mais peut-être cette mauvaise nouvelle sera demain, et en tout cas on est toujours dans l'incertitude qui reste toujours quelque chose de gênant pour tout le contexte politique, mais aussi bien sûr économique. En tout cas, sans ce report, impact +1 sur le scénario. Le rapport du FMI sur la stabilité financière qui est assez inquiétant. Donc ce rapport qui est mis à jour périodiquement par le FMI nous parle d'une route chaotique ou chaoteuse, suivant la traduction du terme bumpy. Donc effectivement c'est quelque chose de bien sûr négatif. Le FMI nous rappelle combien le risque financier a augmenté, combien les catégories triple B de dette d'entreprise a été multipliées par 4 depuis la crise, que les catégories spéculatives ont été augmentées par 2, ont doublé depuis la fin de la crise. Et à cause de quoi ça? Est-ce que c'est la conséquence justement des taux bas? Bien sûr, c'est la conséquence des taux bas, c'est toujours cette notion de reporter en quelque sorte, et puis de profiter de taux d'intérêt très bas en oubliant le futur en fait, en oubliant le risque financier que représente le recours à l'endettement, car à nouveau l'endettement, la partie la plus importante, le risque le plus important, c'est pas le paiement d'intérêt, c'est le remboursement du capital, et bien sûr, quelle que soit la conjoncture, il faut rembourser, et c'est bien sûr ce que nous dit le FMI dans cette note qui est un petit peu inquiétante et qui justifie un -1 dans notre actualité. LVMH Superstar, et c'est vrai que le luxe marche toujours aussi bien en France. C'est magnifique, c'est un magnifique chiffre d'affaires trimestriel, plus 16%, donc, dont 5% de change, d'effet de change, puisque comme l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, on a effectivement un effet de change qui est favorable. Et bien sûr, 16%, c'est un chiffre remarquable pour la première capitalisation boursière française. C'est de bon augure pour Hermès, Kering, voire même L'Oréal, qui ensemble représentent plus du quart de la capitalisation boursière française, quasiment, du CAC 40 et donc française, ce qui montre l'importance de ce secteur pour notre économie. Donc +1 sur le scénario. Et enfin, dernière actualité, la hausse de la production industrielle française, malgré ce qui se passe ailleurs, j'ai envie de dire. Exactement, on a, malgré la récession italienne, la quasi-récession allemande, il ne faut pas oublier que le FMI a modifié ses anticipations de croissance économique pour l'Allemagne à plus 0,8 seulement pour 2019, c'est quand même des chiffres très bas, et la production industrielle allemande est en chute importante, et nous sommes au plus haut, ce qui est un peu paradoxal, effectivement, parce qu'on a dans notre, je dirais, on a le sentiment que l'économie française n'est pas très performante, et en fait elle a une croissance supérieure à l'Allemagne et à l'Italie pour 2019, peut-être en raison de la distribution de pouvoir d'achat dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, un peu paradoxal, mais cela montre une croissance économique française anticipée à plus 1,3, 1,4, donc largement supérieure à la croissance allemande pour 2019, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on résiste mieux que nos voisins finalement, donc impact +1 sur le scénario. Et la synthèse de la semaine? Synthèse positive, donc +2 sur l'actualité, la balance donc entre 3 notes favorables qui concernent donc le politique pour le Brexit, c'est mieux
que si c'était pire, comme dirait l'autre, que d'avoir donc ce report, plutôt que d'avoir un no deal Brexit. On a bien sûr du côté des entreprises LVMH, qui est une très très bonne nouvelle, la conjoncture française qui est plutôt favorable, et puis en contrepoint, où l'élément défavorable, c'est ce fameux rapport du FMI qui confirme que autour de la France, ça va pas très bien, et on a donc des risques financiers notamment qui sont importants. Et alors qu'est-ce qu'on fait sur le CAC du coup ? On est toujours prudent, on continue à proposer à nos clients, investisseurs de long terme, de ne pas investir maintenant. Il y a d'autres périodes pour le faire. On vient de progresser, quasiment 15%. On arrive dans la période où la saisonnalité s'inverse. Les 4 premiers mois de l'année concentrent les 2 tiers de la performance annuelle en moyenne depuis 70 ans en France. Donc c'est maintenant qu'il faut penser à peut-être prendre des bénéfices. C'est noté. Merci beaucoup Éric Galliègue pour cette expertise.